Bonjour à tous, c'est qu'aujourd'hui nous allons préparer de l'haricot, celui-là avec qui est blanc avec les yeux noirs, avec du riz. C'est que pour commencer, on verse l'haricot dans une marmite et ensuite nous allons passer au lavage parce qu'il faut bien laver tout ça. Et par la suite, nous allons, une fois que l'haricot est bien lavé, nous le mettons sur le feu à feu maximum. Puis par la suite, on l'assaisonne comme on veut. On peut mettre des épices comme j'ai mis, en plus de ça, du sel. Euh, la quantité de sel, c'est vraiment à votre goût. Vous l'assaisonnez comme vous voulez en fait. Par la suite, vous fermez votre marmite, bien sûr. Et tantôt, vous allez voir comment je mets le feu et puis le minuteur en fait pour le 60 minutes. Fait que là, je m'en vais vérifier l'évolution de la cuisson. Donc, je prends un haricot que j'essaie comme de cuiser dans ma main, d'écraser pour voir. Puis là, je vois que c'est dur à écraser, donc c'est pas encore prêt. Mais la manière que ça s'écrase un peu facilement, ça veut dire que c'est le temps de commencer à laver le riz pour le mettre. Donc ici, on passe au lavage du riz. Puis moi, j'aime bien ça, laver le riz comme il faut parce que ben, selon moi, ça dure trop dans les sacs, fait que c'est toujours bien de laver comme il faut. C'est juste, c'est de même que j'ai toujours fonctionné, donc c'est ça qui me convient. Fait que je lave le riz autant de fois que je veux. Puis quand je juge que c'est propre, ben là, je vais ouvrir ma marmite. Et si vous remarquez, sur les 1 heure, il reste 15 minutes. Donc c'est à 15 minutes à la fin, donc 45 minutes après que je rajoute le riz en fait dans la marmite. Et par la suite, j'essaie de mélanger. Ben, je mélange le riz avec l'haricot, avec une spatule. J'essaie d'avoir un mélange homogène, bien comme il faut. Puis par la suite, je ferme ma marmite et je finis la cuisson sur les 15 minutes restantes des 1 heure, des 60 minutes que j'avais cité.
Ensuite, dans une marmite à part, je mets de l'huile que je vais chauffer. Puis, c'est ça. Puis, une fois l'huile bien chauffée, on va venir ajouter les oignons qu'on avait tranchés en lamelles et laisser l'huile frire comme il faut. Par après, à cette partie, je parlais un peu en anglais, mais je vais le traduire en français pour les francophones, vu que je fais toute la vidéo en français. Donc, c'est ça. Donc, j'attends que les 1 heure terminent pour qu'on puisse rajouter un 15 minutes additionnel. Et dès qu'on va rajouter le 15 minutes additionnel, on va turn off le feu. On va éteindre le feu complètement, puis laisser l'haricot euh, cuire avec la chaleur, avec la vapeur qu'il y a déjà. Fait que j'attends que le minuteur il finisse, puis par la suite, je vais rajouter le 15 minutes additionnel. Donc voilà, le minuteur est fini. Fait que je rajoute le 15 minutes, comme je vous disais tantôt. Puis j'éteins le feu, je le laisse cuire à la vapeur, cuisson à la vapeur. Puis les oignons se passent bien, donc je vous reviens par la suite. Voilà, le 15 minutes additionnel est déjà fini. Fait que, donc c'est ça, le 15 minutes additionnel est fini. On va éteindre le son, la sonnerie, la petite musique de fond. Puis là, on va enfin tourner. Vous avez remarqué que depuis le début, après le moment que j'ai mis le riz dans l'haricot, j'ai pas du tout tourné. Et c'est là qu'on vient tourner pour voir si la cuisson est parfaite, elle est bien comme il faut. On vérifie aussi si l'haricot était vraiment bien cuit comme on veut. Puis on va faire le test. Donc on l'écrase, puis tada, tout de suite ça s'écrase comme il faut. C'est vraiment une cuisson parfaite, parfaite, parfaite. C'est pas overcook, il n'y a pas eu beaucoup d'eau, tout est parfait. Donc on commence à servir, puis c'est comme ça. Servez la quantité qui vous plaît. Puis par la suite, on va rajouter les oignons. On rajoute de l'oignon, ça, c'est pour donner le goût. Franchement, vous pouvez soit mettre de la sardine, soit mettre du thon. Il y a d'autres qui le font avec une petite sauce tomate. Donc, c'est comme vous le sentez. Ça, c'est vraiment le modèle de base. Donc, vous mettez l'oignon, vous mettez quelques cuillerées d'huile en fait. Puis, place à la dégustation. Donc, bon appétit. Puis, merci de m'avoir suivi. Euh, voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la recette. Puis j'espère que vous avez aimé. Puis comme je disais aussi en anglais, ça c'est bon. Je sais pas si c'est en anglais ou c'est en français que je disais aussi dans le son de la vidéo. Fait que ça, c'est des plats qui sont bons aussi pour ceux qui sont en jeûne et prière, qui peuvent pas manger la viande. Ben, ou bien pour les végétariens. Ça c'est végétarien. Fait que vous allez bien aimer. Bye, bonne journée.